Aujourd'hui, on va voir une discussion que Eli Gali et Sébastien Espinoza, alias Roto Condor, avant qu'ils soient supprimés, ont eu dans une vidéo antécédente. On va voir du coup en quoi elle consistait, cette réelle discussion, ok ? Ils parlent de la séduction. Quand on entend la séduction, on pourrait penser, ok, directement aux femmes. Draguer, séduire justement, se vider les couilles, trouver des meufs avec qui profiter, avoir parfois même des plans cul pour certains. Faut dire les termes, mais là on va voir que non, la séduction c'est pas simplement ça. La séduction ça peut être séduire un client, un employé, ça peut être utilisé en fait dans plein de domaines différents, d'accord ? La séduction c'est un sujet qui est très profond, c'est pas simplement draguer des meufs, c'est aussi une philosophie de vie. Et dans cette discussion entre Eli Gali et Sébastien Espinoza, il y a une idée que beaucoup de gens devraient entendre. Ce qui est intéressant dans ces discussions, c'est quoi ? C'est qu'on apprend que Eli Gali, il vient s'installer à Paris. La légende dit que tu vas peut-être poser tes valises à Paris. Est-ce que c'est vrai ? C'est vrai. Je vous le dis. Bruxelles, c'était la saison 1, c'est fini. On entame la saison 2. Paris. Et 2024, on verra ce que 2024 nous réserve. Pleine de surprises. Pleine de surprises. Ok, Eli Gali avant il était à Bruxelles, lui il est belge, donc il vient s'installer à Paris pour prendre un autre tournant dans sa vie, ok. Il a fait le choix d'aller à Paris, de rejoindre Seb pour, en fait dans le futur, on le comprenait quand on regardait la vidéo là avant, parce que maintenant la vidéo elle date, mais on comprend que en fait ils s'engagent avec Seb, ils se mettent à deux sur le coaching, donc ils choisissent de s'associer et d'allier chacun leur expertise et leurs compétences pour tout simplement mieux bosser et faire plus d'argent, entre guillemets. Et voilà, encore une fois, ça montre que sans la séduction, ils se seraient pas rencontrés en fait. À la base, Eli il a rencontré Seb parce qu'il a fait un coaching et qu'il avait été entre guillemets un peu repéré par lui parce qu'il était dedans et qu'il avait un certain niveau. Résultat, ils ont travaillé ensemble. Ils se sont poussés l'un et l'autre. Encore une fois, c'est la séduction qui l'a poussé à prendre un autre tournant dans sa vie, à entreprendre des choses. C'est la même chose qu'avec les femmes. Le mec a choisi de se pousser. Après voilà, lui c'est son métier, c'est comme ça, c'est normal, mais c'est relatable à tout en général. Pleine d'action et d'aventure. Tous les mecs qui sont dans ce mindset-là et dans cette philosophie-là, ils ont quand même envie d'entreprendre, pas que avec les femmes, pas que entreprendre des choses dans la rue, mais aussi entreprendre dans le business, des trucs comme ça. Là, c'est le cadre professionnel pour lui. En fait, il prend un risque, il fait un investissement pour se créer justement une opportunité, se créer des chances. Parce que la chance, ok, on parle de chance. Ah, t'as eu de la chance d'être tombé sur cette fille-là. Ah, t'as eu de la chance de la rencontrer. Ah, t'as eu de la chance qu'elle soit venue vers toi. Mais non, la chance, tu l'as créée. C'est toi qui suscite la chance. Surtout si tu fais de la séduction. Et c'est comme ça que, en fait, entre guillemets, la chance, elle te sourit. Parce qu'en fait, il faut faire un pas vers la chance, ok ? Toi, t'es là, il y a l'entre-deux. Là, la chance, elle est là. Il faut que tu franchisses ce pas pour avoir cette chance, pour avoir la chance de rencontrer une meuf, pour avoir la chance de rencontrer la femme de ta vie. Parce que oui, je suis sûr, et c'est même vrai, c'est véridique, vous pouvez regarder sur internet, il y a des études, on passe à côté de plusieurs femmes dans notre vie, plusieurs femmes de notre vie. Ça, c'est pas normal. C'est pour ça, faites de la séduction, putain. La séduction, c'est universel. Je l'ai dit, mais voilà, si vous êtes bon dans les relations humaines, dans les relations sociales, voilà, si vous êtes bon en séduction, vous serez bon vendeur. Et ça aide. Et puis, voilà, ça va vous aider aussi à vous adapter en fonction des situations différentes, voilà, du quotidien. Passer au-dessus de l'échec, un peu comme la musculation. Vous n'arrivez pas à quelque chose, vous persévérez. Là ouais, c'est pareil. Si vous êtes dans la rue, qu'il y a une fille qui vous met un vent, c'est pas la fin du monde, c'est pas dramatique. En fait, il n'y a pas de game over. Le game over, c'est quand tu meurs. Et genre, même si tu te prends un râteau, il n'y a pas game over, le jeu continue. Tu rates un truc dans ton business, ça continue. Vous savez ce que vous valez, vous en abordez d'autres. Vous avez du succès aussi avec les femmes, avec d'autres femmes. Et là, voilà, dans la vie de tous les jours, c'est pareil. Si, je sais pas, moi, vous travaillez dans une entreprise, vous êtes patron, vous avez un client qui vous fait chier, voilà, vous mettez fin, hop, basta, fin de la discussion, de la transaction, vous passez à autre chose, ok, vous êtes passé à côté peut-être d'une certaine somme, d'une entente, mais voilà, d'un client, mais c'est pas la fin du monde, il y en a plein d'autres, des clients, et là dans la séduction c'est pareil, il y a plein d'autres meufs, plein d'autres femmes, et c'est pour ça que on pourrait faire limite une carte mentale de la séduction, ok ?
La séduction, à la base, c'est un cerveau, et il y a plein de neurones différentes, plein de thématiques qui en découlent. Il y a l'aspect physique, le mindset, la psychologie, et à chaque fois ça fait plein d'autres bulles. Mais vraiment, hein, on pourrait l'illustrer comme ça. C'est infini, ça ressemble, et tout est quasiment résumé dans le livre de Robert Greene, L'art de la séduction. Lisez le livre, il est incroyable. Et justement, Seb nous fait la remarque que dans la vie, on peut pas se focus que sur un seul pilier. Je pense que c'est par période. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans ta vie où tu vas te focus, si on devait simplifier là, on va dire ton statut social, on va dire c'est ta réussite professionnelle, personnelle, ou ta réussite relationnelle. Des fois, il y en a, ils se demandent est-ce qu'ils doivent choisir entre se focus sur les filles ou sur le taf. Et donc, moi, ce que je conseille, c'est de jamais faire 100% l'un ou 100% l'autre. C'est-à-dire que même quelqu'un qui se dit ouais, non, moi c'est focus full business, que business, et bah s'il fait vraiment que ça, pour moi c'est une erreur. Il devrait au moins un petit 10% de temps en temps, juste pour te rappeler pourquoi tu vas à la salle. Ok, la séduction c'est important, mais si on fait simplement que de la séduction, même quand on est jeune, peu importe quand est-ce qu'on commence, souvent, on va prendre l'exemple entre 18 et 20 ans. Ok, à peu près. Si vous faites que ça, professionnellement, vous serez pas bon. Ok, vous aurez vécu des choses, vous aurez de l'expérience, mais après, ça va se stopper. Parce qu'à un moment donné, si tu te concentres que sur le taf et que le temps passe, tu vas créer pas mal de frustration, de blocage, et tu peux te réveiller. J'en ai eu des personnes à 30, 35, 40 ans qui au final ont une super carrière professionnelle. Par contre, niveau relationnel, tous leurs amis se sont mis en couple et eux, ils sont au niveau 0. Donc, et inversement, il y en a qui vont faire l'inverse, ils sont jeunes, ils vont se concentrer uniquement sur les filles. Alors tu peux avoir des résultats, en tout cas tu peux même avec des très jolies filles, ça peut être bien, mais après les années passent et tu te rends compte que si tu te retrouves à 25, 27, 28, 29 ans et que tu n'as pas vraiment fait un travail sur toi, sur ton statut, tu auras beaucoup de retard par rapport à ceux qui ont bossé. En fait, le but final, le goal final de la séduction, c'est quand même de trouver la femme de sa vie, la femme entre guillemets de nos rêves, parce que justement vous avez le niveau pour. Mais si vous n'avez pas de quoi assumer derrière, c'est-à-dire les moyens financiers, en fait c'est mort. C'est pour ça que il faut pas se focus que sur un seul pilier, tout comme Trivoli. Il faut pas se focus que sur la séduction, il faut aussi en faire d'autres. L'aspect professionnel, parce que voilà, si vous faites que de la séduction, comme j'ai dit, voilà, vous aurez rien, le compte en banque il sera vide. Et à l'inverse, si vous faites que du business, en fait vous aurez rien vécu avec les meufs et vous serez une bite, vous aurez zéro expérience. Il y a un peu ce piège, surtout chez les jeunes, de l'arrêt de pile, de se dire mais moi de toute façon je m'en fous des meufs, je me concentre uniquement sur mon business et du coup je vais pas aller aborder, je vais pas faire les formes que je fais dans les vidéos, et ce qu'on montre dans les vidéos machin ça paraît facile et tout, mais c'est vraiment un travail quoi. Tout comme réussir dans le business, réussir avec les femmes et réussir à avoir des vraies relations fortes, c'est ça le but en réalité, c'est fonder une famille, c'est un effort et c'est compliqué. Il faut être bon sur tous les aspects. C'est là vraiment que tu creuses pour moi l'écart et que t'as le succès, parce que le succès c'est pas que non plus des chiffres sur un compte en banque. Vous aurez même pas aucun répertoire avec des meufs, vous serez pas fait kiffer, vous aurez rien à raconter. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de faire ça par phase et par période, ok. Parfois il faut savoir se dire ok, je me lock-in sur ça et ça je le délaisse un petit peu. Vous fonctionnez par un ordre de pourcentage pour mieux organiser et gérer la gestion de vos priorités en fait et de vos objectifs dans votre vie. Et aussi, pour rebondir là-dessus, comme ce que dit Seb, et il a pas tort, c'est que à force de simplement travailler, de pas sortir de la bulle, de pas en fait avoir de rappel, parce que c'est ça, si vous faites que du business tout le temps et que vous sortez pas. Pourquoi tu bosses ? Parce que c'est pour ça aussi, parce que t'as pas envie de finir ta vie seule. Donc, et ça motive. Vous saurez pas vraiment pourquoi vous faites ça. Même mentalement, au bout d'un moment, vous allez exploser, ça va péter. Un peu comme tous des Richards là qu'on pourrait croiser. Hein. Vraiment, il y en a. C'est bien beau, hein, mais ils se retrouvent entre 25 et 30 ans à se retrouver soit tout seul, soit avec une meuf un peu un canon. Pourquoi est-ce qu'on va à la salle ? Pourquoi est-ce qu'on veut monter un business ? Pourquoi est-ce qu'on veut réussir ? C'est pour ce truc brut, se fonder une famille. Mais une meuf qui est là pour le fric, et lui, il sait pas se démerder. Et la meuf, en fait, elle va le tromper, elle va le larguer, elle aura profité de lui, et lui, il saura pas trouver une vraie Stacy, une true Stacy, il saura pas en retrouver une, parce que le mec, ce sera trop une bite. Il saura pas se comporter en société, même avec les meufs, il saura pas te séduire, il sera zéro pointé en relation sociale. Et nous, c'est pas du tout ce qu'on recherche.
C'est pour ça que, voilà, faut savoir se lock-in quand il faut, où il faut. L'objectif, avant tout, c'est d'être vraiment, vraiment bon. Ok, d'exceller, d'être le meilleur, la meilleure version de nous-mêmes. Ok, on peut prendre justement l'exemple d'Eli avec le jeu vidéo. Donc faut devenir le meilleur homme pour pouvoir avoir la meilleure femme. Plus vous faites de choses dans la vie, plus il y a de chances que vous performiez. C'est comme, j'imagine peut-être, mais aussi souvent cette métaphore, c'est comme dans un jeu vidéo. On a un personnage, c'est nous, et le but c'est d'augmenter le level le plus haut possible pour avoir accès justement à des personnes du même level, que ça soit même des potes ou à sa future femme comme tu dis. Ouais, tu vois. Mais c'est bien aussi de voir la vie comme un jeu parce que tu te dis que, et genre même si tu te prends un râteau, bah il n'y a pas game over, le jeu continue. Tu rates un truc dans ton business, bah ça continue. Comme il le dit, l'objectif c'est d'augmenter notre niveau, mais c'est d'augmenter notre niveau partout. Si je prends le cadre de Trivoli, ok, on a le business, on a l'autre pilier du coup de la séduction et l'autre pilier du sport. Bah si vous êtes par phase, ok, vous faites par exemple 80% pendant un mois de sport. Vous délaissez le business, vous faites 10 et 10% la séduction. Ah, ok, vous allez revenir avec des putains de compétences et un bon physique. Bah, ça sert pas trop, parce que le physique, mine de rien, il vient aussi grâce au business. Ok, si vous avez quand même pas mal d'argent, vous saurez mieux, vous aurez plus de moyens pour avoir un putain de physique et plus facilement. Ok, donc mettre autant, ça sert un peu à rien. Surtout qu'en vrai, aller à la salle de sport quand vous êtes un minimum informé et renseigné sur le sujet, et bah c'est bon, ça le fait, ça passe. C'est d'ailleurs pour ça que moi je vous ai fait des vidéos. Si vous voulez d'ailleurs être plus renseigné sur le sujet, cliquez sur le lien en bio, je vous ai fait un putain de produit. Et voilà, ça sert à rien non plus de mettre le paquet sur le business, que ça, parce que vous avez délaissé le physique. Le physique, vous serez à chier, vous serez un mec soit tout gros, soit une crevette qui a rien, ou skinny fat, peu importe, et avec les meufs, vous serez à chier. Non. Le but, c'est d'être le plus complet quand même possible. Donc, soit vous vous focus plus sur, par exemple, le business à 80%, vous faites 20% la séduction, et le sport, bon voilà, ça se fait ou pas. Ou bien vous faites sur une ligne continue, un peu sur les trois. Ça dépend de vous. Moi, je pense que c'est plus intéressant de faire des phases. Après, moi, j'ai toujours intégré le sport dans mon quotidien. Je pourrais même pas parler de pourcentage. Moi, là où ça varie, c'est surtout sur la séduction et sur le business. Voilà, ça, c'est propre à chacun. Mais il faut organiser et penser notre vie comme un putain de jeu vidéo. Remémorez-vous un petit peu quand vous étiez gamin, quand on était petit, quand on jouait aux jeux vidéo pour ceux qui savent, ou même dans les films, on dit j'aimerais que ma vie soit un film, putain dans les jeux vidéo c'est bien parce que je m'amuse, je réapparais tout le temps, je peux y aller sans limite, on se fait buter, on réapparaît, il y a des sauvegardes, machin. En fait, faut penser que la vie elle est pareille. Justement, on n'a qu'une seule vie. Pourquoi on se mettrait des barrières et on se limiterait? Comme il le dit dans la vidéo, il n'y a pas d'échec, on perd jamais, on fait que d'avancer, on fait que d'apprendre. Et c'est ce que la séduction elle transmet. Si t'as une mauvaise aventure avec une meuf, si tu te prends une putain de recale, si t'as des fausses espérances, bah tu t'en branles. Parce qu'en fait tu le referas pas 2 fois l'erreur. Et ça c'est valable pour tout. C'est valable même par exemple, je sais pas, vous êtes un projet business. Vous entreprenez quelque chose, vous le ratez, et bah vous avez quand même tiré des leçons. Déjà, normalement, ça, vous le ratez pas comme ça en 2 secondes, ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Normalement, ça met un certain temps en fonction de ce que vous faites, mais on apprend toujours des trucs, que ce soit mentalement, physiquement, tout le temps. Et vraiment, je vous assure que le game, le jeu de la séduction justement, en fait c'est le jeu de la vie. Ça nous apprend tout. Ça nous apprend les relations sociales, comment se comporter en société. Ça nous apprend justement à se battre. Ça nous apprend à prendre plus confiance en soi. Ça apprend tout les mecs. Putain, il y a tout qui est stimulé. Après le cerveau il explose. On est là, on parle avec les gens, on rencontre du monde. Mais putain, mais c'est incroyable les gars. Vraiment, on sort. Vous voyez des meufs.
vous vous pinez, vous embrassez, vous faites plaisir, vous vivez quoi. Ça sert à rien de rester enfermé et putain de regarder les autres faire. C'est pas possible les mecs, vraiment. Même là ça m'énerve. Je peux pas imaginer qu'il y a encore des gens qui soient comme ça. Même moi je repense au mois d'avant. Les mecs c'est impossible d'être comme ça. C'est impossible. Je sais pas, prenez vos potes, prenez n'importe qui, faites appel à quelqu'un. Mais putain, si vous sentez que vous avez la flamme en vous, si vous sentez que, ok, vous êtes pas satisfait de votre vie, mais les gars, mettez-vous un putain de coup de pied au cul, par n'importe quel moyen. C'est impossible, on est en 2026. Il y a personne qui peut vous prendre ce que vous n'avez pas. Il y a personne qui est meilleur que vous. Il faut vous révéler. On est tous capables de faire des trucs incroyables. Voilà, la vie c'est un putain de jeu vidéo. Et il n'y a pas de game over. Il n'y a que de la réussite. Voilà, finalement, la vidéo elle parle pas que de la séduction. La vidéo elle parle de toute la vie en général. Comme je l'ai dit avant précédemment, la séduction, en fait c'est la vie. Et la vie c'est la séduction. Ça fait partie. Ok, Adam et Ève, le mythe, la reproduction, l'humain est fait pour se reproduire. Et ça passe par la séduction, justement. Séduire quelqu'un, tomber amoureux. C'est pour ça que c'est l'essence et c'est l'essor même de cette putain de vie. Ok ? Donc vraiment, vraiment, mec, si tu te poses encore des questions, si t'as un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Lance-toi, frérot, lance-toi. Le mot 2024 pour toi, c'est pas mal ça. T'as un mot pour 2024 ? Action. Sur ce, j'espère que la vidéo elle t'a plu. Tu peux la partager, tu peux la liker, tu peux faire ce que tu veux. Rejoins l'Empire Trivolien si t'as kiffé. Abonne-toi. C'est voilà le début d'un nouvel essor, d'un nouveau tournant pour la chaîne. Il y aura encore du putain de contenu qui va arriver. Je continue, je vais en envoyer la blinde. Je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas, les gars, Trivoli, 3 piliers, une vie.